bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin. Lundi pluvieux, lundi tout gris pour ma part. J'imagine que c'est un peu pareil chez tout le monde. Du coup j'ai dû sortir la lumière ce matin. Ouh là là. Alors c'était pas prévu que je fasse une vidéo, mais c'est quelque chose que je voulais faire pour moi. Et je me suis dit, ma foi, pourquoi pas le filmer? Ça peut peut-être servir. C'est la première fois que je vais faire ça. Donc je me suis dit, allez, on va filmer l'expérience, on va voir si je m'en sors ou pas. En fait, ce que je voulais faire aujourd'hui, je voulais faire le budget prévisionnel sur l'année 2024. Avoir une vue globale de l'année, chose que je n'ai donc jamais faite, évidemment. Pour rappel, moi j'ai commencé les enveloppes budgétaires cette année au mois de septembre. Donc voilà, en piochant les idées par-ci par-là, en tâtonnant, en m'adaptant. Je tâtonne encore. Je fais encore des changements d'une semaine à l'autre. Vous verrez, je pense, dans ma prochaine vidéo. Je reviens sur ce que j'ai dit un peu. Je change, je rajoute, j'enlève. Enfin bref. On tâtonne et c'est normal. Et voilà. Et du coup, je me dis, bah tiens, pourquoi pas faire un prévisionnel de 2024, en fait, pour que je me rende compte vraiment de ce que je dois mettre chaque mois. Ce que je dois mettre... Alors, attendez, on voit pas l'anneau. Pour me rendre compte de ce que je dois mettre chaque mois en enveloppe, quoi, en épargne. Donc voilà, alors attendez, voyons comment je peux faire. Putain, remarquez, tac, là c'est bon, je peux faire ça. Donc ça c'est la fiche que j'ai prise, j'avais pris un kit en fait sur, c'est Etsy je crois. Le nom c'est Budget Diary, elle est sur TikTok aussi, peut-être que vous la connaissez. Et voilà, j'avais pris un kit PDF avec plusieurs fichiers. Et voilà, là ça va bien m'aider je pense. Alors ça va être simple, ce que je vais faire c'est que je vais prendre toutes mes catégories d'épargne et puis on va voir sur l'année combien ça représente, combien il faut que je mette par mois, sachant que des fois il y a certaines catégories qui vont aller de janvier à septembre, d'autres qui vont pouvoir donc couler jusqu'à décembre. Je sais plus après les impôts, les dates, tout ça. À quelle date est-ce que ça tombe les impôts? Je l'avais marqué je crois. Je sais plus, les impôts, moi je l'ai mis septembre. Est-ce que je sais plus septembre, c'est prélevé en octobre, je sais plus, bref, on va mettre septembre. Donc voilà, on va faire ça. On va le faire ensemble. Alors, donc c'est pas compliqué, je vais reprendre chaque catégorie là-dedans. Alors, est-ce que j'avance un peu quand même, qu'on voit bien? Bon, je vérifierai au fur et à mesure pour pas faire n'importe quoi. Alors, mon fonds d'urgence. Mon fonds d'urgence, comme vous le savez, la dernière fois, alléluia, ça y est, on est arrivé à 1000 €. Donc celui-là, ça va plus être la priorité. Mais quand même, on va continuer de le remplir un petit peu. Alors, tac. Donc catégorie, donc là, on va commencer par ça. Je sais même pas si j'aurai assez de lignes pour tout mettre, mais bon. Fonds d'urgence, idéalement, si on pouvait remettre 1000 € d'ici la fin de l'année prochaine, ça serait cool. Ça serait cool, donc... Ouais, donc c'est ça, 1000. Si on pouvait mettre... Ouais, donc c'est total, donc on aimerait bien mettre 1000. Comment je pourrais mettre objectif? Les objectifs, je vais les marquer là. Objectif, ce serait bien 1000. Donc si je fais 1000 divisé par 12 mois, ça me fait 83, nanana, donc on va dire 85. On va partir là-dessus. On va partir sur 85. Bon, de toute façon, on va pas perdre du temps avec ça. Donc si je fais 85 fois 12, déjà à la fin de l'année, on aura 1020. Ça, ce serait top. Ce serait top. Ensuite, j'ai l'épargne santé. Alors, santé, je pense que c'est pas la peine que je mette... Je dis, non, on porte pas de lunettes. Les gros frais, ça va être le dentiste. Si jamais il y a une petite couronne par-ci par-là, moi j'ai des dents pourries, donc autant vous dire que je raconte même pas les sous déjà que j'ai mis dans mes dents. Alors, santé, qu'est-ce qui serait si je pouvais avoir au moins 300 € de côté, sachant que là on a 60, quand même la majorité des trucs sont remboursés, donc si je pouvais avoir 300,
Ça serait cool. Ça serait cool. Mais je pense qu'il faudrait que je les ai quand même assez vite. Il faudrait que je les ai assez vite pour être un peu débarrassée. Donc là, il me reste 240 € à mettre. Si je pouvais les mettre... Qu'est-ce que j'avais? Parce que j'ai déjà un peu commencé à regarder mon budget de janvier. Santé, j'avais prévu 40 pour arriver à 100. 1, 2, 3, 4. On va mettre... peut-être mettre sur... ouais. Sur 6 mois. Comme ça, en effet, ça fait du 40 € par mois. Et bien écoutez, on va faire ça. On va faire janvier 40, février 40. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, comme ça, on sera... Donc 40 fois 6, ça fait bien 240. Et puis avec les 60 que j'ai déjà, normalement on sera à 300. On va mettre ça. Et donc on va mettre objectif 300. Je sais pas si c'est très clair mes deux colonnes. Ah, est-ce que vous les voyez mes colonnes? Je sais pas. C'est peut-être pas très clair, mais bon, ce serait pas mal d'avoir ça et qu'après on joue avec ça et que j'ai plus rien à mettre vraiment ici. Qu'après je joue de mois en mois, on verra avec les remboursements, tout ça. On va partir là-dessus. Ensuite, cadeau. Cadeau, donc c'est les anniversaires hein, principalement. C'est les anniversaires. Bon là, il ne me reste plus que 2 € parce que j'avais 2 cadeaux d'anniversaire à faire pour le mois de décembre que j'ai fait. Donc on va dire qu'on est à 0. Combien j'ai d'anniversaire prévu? Sachant que j'ai pas mis... Alors attendez, les anniversaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'ai dû en oublier. 17. On va partir sur 20. Et puis on va partir sur... Oh, attends, la vache, 600 € dans les cadeaux d'anniversaire. En même temps, ça va vite. Hein. Donc on va partir sur 20 anniv. Donc si je mets une moyenne de 30 €, sachant que on va dire que c'est vraiment au plus haut quoi. On va partir sur 600 €, donc divisé par 12, ça fait du 50 € par mois. Donc à partir de janvier, il faudrait que je mette 50 € pour arriver donc à 600. Bon, de toute façon, tout ça c'est de l'hypothétique. Après, on verra ce qu'on peut vraiment faire chaque mois d'après mes revenus aussi. Mais bon, écoutez, on va voir ça. Donc ça, c'est bon. Ensuite, j'ai sorti, ça je vais pas le planifier. Noël. Alors, Noël. Pour Noël, j'ai l'intention d'utiliser mon défi 2024, où c'est les 24 € par mois pour le remplir. Donc déjà 24 par 12, on sera à 288 €. Là cette année je m'en suis pas mal sortie avec 300 € de côté. Donc je pense que Noël je vais pas le noter voilà, sur le long terme. On verra avec les défis je pense de fin d'année, tout ça, ça devrait suffire. Ensuite la voiture. Alors ça la voiture c'est un gros poste de dépense. Alors ça serait bien, idéalement pareil. Qu'on ait... je réfléchis comme si je pouvais avoir au moins 400 € mis de côté, ça serait quand même cool. Ça fait du 33 et trucs, donc on va mettre 35. Ça ferait 420. 420, si je fais le truc à l'envers, voiture, donc si on met, j'ai dit 40. 40 sur toute l'année. Hop. Ça va faire... Je pense que quand on va calculer le total, on va un peu, pas halluciner, mais ça va faire des sacrés montants, quoi. Donc la voiture, ok, ça c'est bon.
mon assurance prêt, donc ça c'est mon assurance emprunteur pour la maison. Donc elle est de 150 €. J'ai déjà mis 30 €, donc il me reste 120. 120, bah, du coup ça fait 10 € par mois, donc c'est parfait. Donc assurance emprunteur, j'écris comme un cochon. Donc j'ai dit il me reste 120 à mettre, donc c'est parfait, ça fait 10 €. Ah oui, mais alors attendez, non. Enfin oui, il me reste 120, mais par contre c'est jusqu'à septembre. Ouais, c'est par là. Donc c'est sur 9 mois en fait. Ouais, donc on va mettre 15. Ça fait 135. Bon, au pire, si j'ai un peu de... Ah, attendez. J'ai dit, il me reste 120 € à mettre. Je sais plus quand est-ce qu'elle est. C'est peut-être un peu plus tard, hein, en même temps. Sur 9 mois, c'est 90 €. Oui, au pire, il me restera... Si, on va faire ça. Au pire, il me restera... 30 € à mettre. Je pourrais les budgétiser. Donc, sachant que le total, c'est pour 150. Voilà, on va mettre 90 et de toute façon, voilà, je pourrais les budgétiser après dans le mois. Donc ça, c'est bon. Coiffeur, ça c'est du plaisir, c'est selon, donc ça c'est pas la priorité. Maison. Maison, ça serait, on a des projets d'achat, canapé, tout ça, si on a une tuile, ça serait bien quand même qu'on ait genre... ouais, qu'à la fin, j'arrive à 300 € quoi. Sur l'année, donc... Oh bah parfait, 25 €, hop, sur 12 mois, ça fait. Et donc, on va bien vérifier. Ok, ça fait 300. Ça pourrait être pas mal pour mettre, ouais, si on va acheter un canapé. Sachant que ça, c'est que ma part, encore une fois. Hein, c'est que ma part. Hein, c'est pas avec mon conjoint. Sachant qu'encore une fois, si jamais il y a des achats, on peut les budgétiser en plus dans le mois. Donc, ça sera pas... Voilà. Pour rajouter, ça pourrait être pas mal. Alors, la chaudière, c'est pas compliqué. C'est 100 €. Enfin, on en a pour 200 € en fait. Mais bon, donc du coup, ma part, c'est 100 €. Et c'est, on va dire jusqu'à octobre. Comme ça, voilà, hop, ça fait du 10 €. 10 € par mois jusqu'au mois d'octobre. Clac, 100 €. Comme ça, généralement, on l'a fait au mois de novembre. Donc ça sera bon. Beauté, ça pareil, c'est pas la priorité. Vêtements, pareil, ça c'est des trucs plaisir. Pardon, si je vous montre pas. Impôts, alors là, c'est un parti. De toute façon... en impôts, c'est pas compliqué. Entre la foncière et le revenu, on est sur du... on va partir sur 1600 €. 133. Donc, si on fait 130... Ah oui, mais c'est pareil, les impôts, c'est sur... j'ai dit, ouais, on va le faire jusqu'à septembre, sur 10 mois, on va dire octobre quand même, parce que je crois que c'est prélevé en octobre. Hein. Donc, les impôts, s'il me faut 1003, ouais, 1600, 160. Ça serait bien que je mette un peu plus, que je prévois un peu plus, donc on parte sur 1700, et du coup que je fasse 170 jusqu'à octobre. Voilà. Là, on sera sur 1700. Normalement, entre la foncière et le revenu, ça devrait aller. J'espère. On n'est pas à la plus encore d'une hausse. Vacances. Vacances. Alors, sachant que je sais pas trop... Bon, de toute façon, vacances, il faudrait qu'on parte... Parce que vacances, pareil, est-ce que j'utiliserai peut-être des défis? Je sais pas, les défis de 5. Bon, idéalement, il faudrait que j'ai réussi à mettre... Alors, attendez. Les vacances, moi, je vais compter... 100, 200... Parce que moi, généralement, je prends des vacances au mois de juillet. Donc déjà, de là à là...
1, 2, 3, 4, 5, donc 7, je suis bête. Pff, voilà. Donc, si je fais 70 €, déjà si je mettais 70 €, on aurait 490 ici. Donc jusqu'ici, ça ferait 490 avec 70 €. Et la fin du mois, non, on part pas forcément après en fin d'année. Ouais, écoutez, on va compter ça. Je vais juste mettre 490, ça me paraît déjà pas mal quand même. Ça me paraît pas mal. Je sens que par mois, je vais rigoler après quand je vais compter tout ce que ça fait. Et après, il me reste quoi? Le sport. Bon, bah, le sport, de toute façon, c'est pas compliqué. C'est pareil, c'est de là et on paye en septembre. Donc, il y en a pour 110 €. Donc, pareil, je vais faire 10 €. Quoi que je suis bête, je peux faire 11 parce que c'est du virtuel, de toute façon. Tac, j'aurai le compte rond. Donc, ça, c'est bon. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Fonds d'urgence. Santé, cadeau, voiture. Bon, ça, c'est vraiment la base. Parce qu'après, pour les autres choses, ouais, non. Ça, c'est vraiment la base. Alors, vous me direz, vous, les montants, si ça vous paraît. C'est vrai que tout ce qui est santé, tout ça. Jusque-là, nous, on va pas beaucoup chez le docteur. On touche du bois, ça va. Évidemment, ça peut basculer d'un jour à l'autre. Donc, santé, 300 €. Sachant qu'encore une fois, là, c'est ce que je ouais, ça peut... Là, c'est une moyenne, quoi. Alors, déjà, on va calculer... ce que ça représente déjà par mois. Parce que, mince, on va déjà regarder ce que ça représente déjà pour le début d'année. Ouais, ça fait du 500 € par mois. Donc ça, a priori, c'est faisable. C'est faisable par rapport à ce que j'épargne jusque-là. J'arrive à chaque fois à mettre... attendez, je regarde. Épargne. Ouais, à chaque fois, j'arrive à mettre entre 600 et 800 €. Donc, selon les mois. Donc ça, il n'y aura pas de souci. Il n'y aura pas de souci. Sachant que, voilà. Et ça représente combien sur l'année? Donc, 1020 plus 240 plus 600... 420 plus 90 plus 300 plus 100 plus 1700. Oh la vache. Ouais, en fait... Mon Dieu, 9480 €. La vache. Ouais, c'est ça. Et donc... Oui, après, j'ai divisé par 12, mais tout ne va pas sur 12 mois. Ça en fait... Ouais, si je faisais tout sur 12 mois, ça ferait 790 € par mois. Et du coup, on est à 9500 balles sur l'année à épargner. Ouais, bah ouais, de toute façon, ouais, il n'y a pas à chipoter, 1020, 240, 600, 420, 90, 300, 100, 1700, 490, 100... Ah non, bah alors qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Pas du tout. Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? 240, 600, 420, 90, 300, 100, 1700... Oh, je me suis trompée tout à l'heure. Ah, ça me paraît déjà plus correct parce que je me disais, mais 9000 quand même. Ok, 5070, ok. Là, ça paraît déjà... ok, 5070 €. Donc, même si je mettais tout ça par mois, ça fait environ 420 € d'épargne. Donc ça, oui, ça, il n'y aura pas de souci. Il n'y aura pas de souci, je pourrais le faire. Sachant qu'encore une fois, certains mois, je réajusterai. Mais voilà, au moins, de faire ça, ça donne une ligne. Après, il y a plein de choses que j'aurais pu rajouter, les paiements annuels. Enfin, tout ce qui est... Mais non, parce que j'allais dire garderie, cantine, tout ça. Mais en fait, nous, tout ça, on le prévoit sur notre compte commun avec mon conjoint. C'est les charges communes, donc c'est prévu tous les mois déjà. Donc ça, j'ai pas besoin de prévoir en plus.
Ouais, non, là, je vois que ça. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, je crois pas, hein. Mais en tout cas, voilà, ça permet de voir, c'est vrai que, voilà, genre les cadeaux d'anniv, c'est pas le truc que j'aurais forcément budgétisé, mais ça, voilà, de se rendre compte que finalement, ça fait bien. Je me fais attaquer par mon chat, dites donc. Ça fait bien 600 € par an, c'est énorme. Ouais, non, voiture, attends, je pourrais même monter un peu plus. On va partir sur ça. Écoutez, de toute façon, je pars là-dessus. Ça, je vais garder cette feuille pour les prochains mois quand je ferai mon budget. De toute façon, je partirai là-dessus pour respecter, hein. Et on verra avec ce qui me restera à chaque fois si je peux augmenter certaines catégories ou mettre ailleurs. Voilà. On verra ça sur le moment. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas mal d'avoir cette vue d'ensemble quand même, de se rendre compte de ce qu'on dépense par an. Enfin, les choses vraiment qui sont sûres, quoi. Qui sont sûres. C'est sûr que je vais payer mes impôts. C'est sûr que je vais payer ma chaudière, mon assurance. Voilà. Au moins, on se met ça. Les vacances, je mets 500 € de côté. Peut-être que je vais m'en servir, peut-être que non. Mais bon, moi, voilà. Ce sera budgétisé et on les aura et il n'y aura pas trop à se prendre la tête. Donc voilà, écoutez, alors je suis désolée, cette vidéo a sûrement été très brouillon parce que je l'ai vraiment faite comme c'est venu, comme je l'aurais fait, parce que voilà, c'était pas préparé, c'était freestyle. Et voilà, si vous écoutez, vous voyez, ça prend, allez, on en a combien? On a 20 minutes. Ça prend 20 minutes de se poser, de reprendre toutes ces enveloppes épargne, voir vraiment les indispensables et tout ça. Et ça vaut le coup de le faire, je pense. Ça vaut le coup de le faire. Ça permet de poser des bonnes bases pour l'année à venir et de voir, voilà. Et de dédramatiser, parce que là, finalement, quand je me rends compte que quand je fais ça divisé par 12, ça représente que, entre guillemets, autour de 400, 450 € par mois. Bon, ça devrait aller. Donc, voilà. Mais de toute façon, depuis le départ, avec les enveloppes budgétaires, de poser un budget, c'est vraiment la clé. Après qu'on fasse enveloppe virtuelle, pas virtuelle, des défis, pas de défis, tout ça, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est le budget. Ça, c'est vraiment le budget. Tu es à découvert, tu veux sortir du découvert, fais un budget. Vraiment, c'est la clé. Et ça prend pas tant de temps et c'est facile à faire, enfin, vraiment. Donc voilà, bah écoutez, on va partir là-dessus. Moi, je me garde ça de côté. Et je vous encourage à le faire. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, voilà, si vous le faites aussi, si ça vous a donné envie de le faire, si voilà, si ça vous a permis de vous rendre compte de certaines choses. Et voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je file travailler quand même, faut pas exagérer. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis, on se retrouve en fin de semaine, du coup, pour le bilan de cette deuxième semaine de décembre pour moi. Allez, ciao!